Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, on va se concentrer en détail sur la climatisation. Là, j'ai des menus rapides d'accès à la climatisation. Je vois un petit peu la température. Pour activer rapidement la climatisation, vous avez qu'à toucher. Et donc là, ça active la climatisation. Si vous gardez appuyé, ça va l'éteindre. Si vous voulez un menu moyennement détaillé, et je peux, vous voyez, glisser ici. Si je swipe vers la droite ou vers la gauche, j'augmente ou je diminue respectivement la température. Mais j'ai d'autres menus également, de désembuage du pare-brise, chauffage de la lunette arrière. Je peux également accéder au siège chauffant au ventilé. Comme vous voyez là, je change la température des deux côtés de la même manière, donc c'est synchronisé. Mais si j'appuie sur séparer, là je peux changer la température comme je veux de mon côté. Et le passager, même chose. Et si je retouche encore une fois, ça resynchronise. Si je touche ici sur la petite roue, on arrive dans le menu complet. J'ai accès à ce menu également en balayant vers le haut, à partir du menu de la climatisation. Là, comme vous voyez, dès que j'allume, vous verrez que ça se mettra en automatique par défaut pour que vous ayez la température sélectionnée ici. J'ai qu'à toucher auto, c'est en manuel. En manuel, je peux activer ou désactiver la climatisation et puis je peux décider d'où vient le flux d'air. Si de partout, plutôt du bas ou que de devant ou alors plutôt que du haut. Vous voyez que j'ai une petite interface et là, je peux modifier la direction du flux d'air, donc plutôt vers le bas ou le haut, ou plutôt séparé ou concentré vers moi. Je peux faire la même chose pour le siège passager. Et si je garde appuyé, je peux également éteindre la ventilation du côté du passager. Je veux changer l'intensité du flux d'air. Vous voyez qu'ici, je peux soit toucher les flèches, soit slider. Et là, je peux aller de 1 jusqu'à 10. À savoir que en automatique, la voiture décide un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la température, mais je peux quand même changer l'intensité du flux, soit minimum, moyen ou maximum. Vous avez tout le menu du bas. Donc vous avez les sièges. Dans mon cas, j'ai une Highland, donc sont chauffants et également ventilés. Mais vous aurez, quoi qu'il en soit, des sièges chauffants. Si vous touchez, vous voyez que moi j'ai le choix entre froid, chaud ou automatique. Et à savoir qu'à chaque fois, ça met le niveau maximum de chauffage et je dois toucher pour diminuer. Donc là, c'est à deux niveaux. Un niveau est complètement éteint. Donc, si je mets automatique, avec la climatisation en automatique, le siège va être mis chauffant ou ventilé ou désactivé selon la température ambiante de l'habitacle. On a le dégivrage des essuie-glaces. Ça se désactive automatiquement après 30 minutes. Ensuite, on a le chauffage du volant. Donc là, encore une fois, je peux mettre automatique si je touche une fois. Si je retouche, ça met le niveau maximum, un niveau intermédiaire et j'éteins. On a le désembuage et le dégivrage du pare-brise. Si je touche une fois cette icône, vous voyez que ça met désembuage. Si je retouche encore une fois, vous voyez que ici maintenant ça affiche max et en fait c'est un dégivrage. Donc ça c'est plutôt si vous avez de la glace sur le pare-brise, vous pouvez dégivrer en touchant deux fois cette icône. Si je la touche une troisième fois, ça se désactive et je retrouve les réglages précédents. On a le chauffage de la lunette arrière. Ça ne chauffe pas que la lunette arrière, ça chauffe également les rétroviseurs et le port de recharge. S'il fait vraiment très froid, s'il y a du gel, notamment pour le port de recharge, ça peut être intéressant d'activer ceci. Ça va le chauffer également. Ensuite, on a la recirculation. C'est sous auto. C'est la voiture qui décide si plutôt réutiliser l'air dans l'habitacle ou l'air extérieur. Mais je peux le forcer. Je force le recyclage de l'air de l'habitacle. Et si je touche encore une fois, je désactive complètement. Puis là, c'est les contrôles du siège, mais du côté passager. Quelque chose que vous voyez ici, c'est le bouton planifier. Donc si je touche planifier quand je suis en mode parking, je me retrouve dans le menu des plannings, donc je peux, sous préconditionnement, choisir quand est-ce que la voiture va chauffer et la batterie et l'habitacle. Et je peux choisir une heure, et puis je peux choisir les jours où la voiture va faire ça automatiquement. Donc, si vous avez une routine, par exemple pour aller au travail, en hiver, il fait froid, vous pouvez automatiquement programmer un conditionnement de l'habitacle les jours que vous voulez, par exemple les jours de la semaine. Et puis ce sera top, la voiture sera chauffée comme il faut quand vous irez dans la voiture. Et vous voyez, il y a avant et arrière. Si j'appuie sur arrière, je peux activer ou désactiver la climatisation à l'arrière. Et je peux également décider un petit peu la direction du flux d'air à la fois à gauche et arrière droite. À savoir qu'ils ont un écran à l'arrière, donc sur ma Tesla Model 3 Highland, pour gérer leur climatisation eux-mêmes. Ça, c'est la climatisation de base. Ensuite, vous voyez que là-haut, on a différents modes. Arrêt, maintien, chien et camping.
Donc ça, c'est des modes qu'on peut sélectionner pendant qu'on est en mode parking. Et si vous voulez, vous avez le mode maintien qui, comme c'est écrit sur la petite fenêtre, va maintenir la température que vous avez sélectionnée automatiquement, même quand vous sortez du véhicule. Il y a le mode chien, qui est un peu la même chose. Ça va garder une certaine température dans l'habitacle et ça va également afficher un petit message sur l'écran comme quoi il y a un chien qui est à bord mais que la température est bien contrôlée. Vous avez le menu camping, alors ça c'est très intéressant, jusqu'à ce que la batterie atteigne 20% et la voiture va rester avec la climatisation allumée. Ça c'est très intéressant. Si vous restez dormir dans votre Tesla Model 3, je vous invite à regarder notre vidéo sur le camping en Tesla Model 3. Vous pouvez garder la température comme il faut. Donc s'il fait très froid dehors pendant toute la nuit, la voiture va garder une température stable pendant la nuit. Donc ça, c'est vraiment avec le mode camping que vous pouvez également activer depuis l'application. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis commenter si vous avez n'importe quelle question. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!